servir. Oh Seigneur, merci de me donner cette joie d'avoir ces serviteurs à la maison. Il est peut-être pas trop fort, mais je... C'est du vrai café. C'est assez du vrai de vrai. Hein. Elle a été là chercher ce matin, elle l'a voulu. Voilà, cuit. Donc, prophète Sostène, nous avons le plaisir d'être là chez notre sœur Jocelyne. Jocelyne, compagnon d'œuvre, je dirais servante de Dieu. Jocelyne qui chemine à nos côtés depuis les années 80. Nous avons eu le plaisir de partager certaines choses déjà. Et je voudrais profiter de cette occasion pour que tu nous en dises un peu plus, voire même reprendre ce que tu nous as déjà partagé comme ça, par brime, et profiter de cette occasion pour enregistrer une émission Réflexion. Et donc, nous te laissons le soin de nous exhorter, mais en nous exhortant, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous pensons à la personne qui nous regarde, qui nous écoute. Cette personne qui est seule, chez elle, devant son écran de télévision. C'est à cette personne que je pense. Quelle qu'elle soit, où qu'elle se trouve, c'est à elle que je pense. Bon, je vais vous partager mes propres réflexions, d'accord? Tout à fait. Bon, dans mes recherches, j'ai toujours... je suis fils unique de ma mère. Et il faut dire à un moment, en tant que fils unique, je m'étais souvent posé la question et même demandé à ma mère pourquoi j'ai pas de frères et pas de grands frères, ni de petits frères. Et le jour que je vais rencontrer Jésus, la première chose qui va manifester, c'est son amour de père. C'est pourquoi généralement, ceux qui m'entendent prêcher vont toujours m'entendre dire « Papa Dieu ». C'est toujours l'amour d'un père, parce que ma mère s'est séparée, mon père s'est séparé d'avec ma mère, j'étais très petit. Donc je vais grandir, et ma mère étant aussi très jeune, elle va me confier à sa sœur, sa grande sœur. Donc mon père n'est pas là, ma mère non plus, et j'ai la grande sœur, ma mère, qui m'a élevé bien sûr. Mais quand je vais accepter Jésus-Christ de Nazareth, ce côté paternel qui me manquait, cet amour qui me manquait, je vais le trouver auprès de Dieu. Donc, Dieu va se manifester à moi comme un père. C'est quelqu'un à qui je vais commencer à raconter mes journées. La prière pour moi, c'était raconter ma journée à Dieu. Quand je rentrais le soir, avant de manger, passer à table, il fallait que je raconte ma journée à Dieu. Et que je lui dise ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, et lui demander pardon pour ces épisodes. C'était ça ma prière. Bien sûr, ça continue aujourd'hui. Et une question va monter dans mon cœur. C'est savoir, mais pourquoi Dieu a-t-il créé la terre? Pourquoi a-t-il fait les hommes? Et pourquoi il nous l'a fait? Et pourquoi nous souffrons autant? Pourquoi c'est si difficile? Mais quel est le rôle? Qu'est-ce qu'il attend? Et j'ai passé des journées à lire. J'ai passé des journées à prier. Je voulais comprendre. Et le Seigneur m'a mené dans la Genèse. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu t'es pas... Parce que certains de ceux qui étaient avec nous à l'église, certains ont ouvert des œuvres. Il y a des ministères depuis. Et quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi toi tu n'as pas fait comme les autres? Beaucoup ont été consacrés pasteurs, ils ont commencé tout ça, et tu as attendu tout ce temps. J'ai dit, j'avais besoin de comprendre. Autant de questions que beaucoup de gens se posent. C'est ça, j'avais besoin de comprendre pourquoi je dois le servir comme ministre de Dieu. En fait, c'est quoi le but qu'il va atteindre? Et quel est mon rôle à jouer là-dedans? Où est-ce que je devrais amener les gens? De quoi devrais-je leur parler? Et j'avais besoin de comprendre
quel était son plan et où est-ce qu'il nous a amenés en fait. Pourquoi l'arrivée de Jésus? Et c'est là qu'un jour, alors que je priais, j'aimais aller à la douche prier. Je mettais les coudes sur la baignoire, à genoux, et je disais, Père, mon papa. Et ce jour-là, j'entendais de mon oreille, j'entendais la Bible. Parce que je ne la lisais pas. Il me dit, la Bible. Je dis, la Bible, mais j'ai eu une Bible. Quoi, tu veux que je la lise? C'était la première fois que je lisais la Bible ce jour-là. Et je l'ai lu du matin au soir. Bon, j'avais personne pour me guider à ce moment-là. Et je la lisais comme si c'était le journal télévisé. Donc mes parents m'entendaient lire. Et Dieu créa le ciel et la terre. Et mon père a dit, ça c'est sûr que ça ne va pas chez mon fils. Mais c'était extraordinaire quand j'ai commencé à lire la Bible pour comprendre le plan de Dieu. Et j'avais besoin de savoir, de comprendre son plan. Et j'avais besoin de savoir pourquoi on souffrait tant. Et c'est comme ça que je commence par lire la Genèse. Et quelque chose a attiré mon attention. Dans la Genèse, c'est la création de l'homme, la formation de l'homme, je vais dire ça comme ça. Je vais me rendre compte que toutes les choses que Dieu a créées, il les a appelées à l'existence. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a placé les astres, il a placé les herbacées, les steppes, les oueds, les rivières, les océans, les fleuves. Et quand il arrive à l'homme, et c'est là son amour, et c'est là quelque chose qui m'a frappé. Quand il arrive à l'homme, Dieu ne dit pas que l'homme soit. C'est comme si Dieu s'arrêtait un moment, et que, comme si Dieu s'était regardé dans le miroir, et dit maintenant faisons l'homme à notre image, et selon notre ressemblance. Et là, l'amour de Dieu m'a frappé de plein fouet dans mon cœur. Je comprends en fait qu'il a toujours voulu des enfants. C'est comme si, vous savez, aussi longtemps que le prince est à côté de son père, le roi, il n'est pas roi, il est prince. Et prince, oui. Pour qu'il soit roi, il faut le délocaliser. Il faut lui trouver un endroit. Et quand le prince est délocalisé, il est roi là où il est délocalisé. Et je me suis dit, Dieu, alors tu nous as créé un espace et tu l'as donné à tes enfants. Oui. Dieu a toujours voulu avoir des enfants qui lui ressemblent. Et je vais découvrir qu'en fait que les anges ne ressemblent pas au Père. Pour la première fois, papa va avoir des enfants qui ont la forme qu'il a et la nature qu'il a. Et il va dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je me sens dominé partout. La nature me domine, les circonstances, tout me domine. Donc ce n'était pas ton plan que je sois dominé. Et ça, c'est mes propres réflexions. J'ai dit donc, ce n'était pas dans ton plan que les circonstances de la vie, que la nature, que les animaux, c'est comme si c'est maintenant moi qui suis prisonnier de la terre. Les intempéries, et toutes ces souffrances, la famine et tout le reste. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. J'ai dit, mais pourquoi tu mets deux mots qui se ressemblent dans une même phrase? Il me dit, non, image veut dire forme, apparence. Mais ressemblance, c'est la lignée, race. Qu'il ait la même forme que nous, mais qu'il soit de notre race, de ceux-là qui dominent. Donc, il va prendre l'homme et il va le faire à son apparence, parce que papa a deux bras, deux pieds, vous savez, une bouche, deux yeux, un nez et des oreilles. Il nous a fait de la même forme que lui, mais quelque chose d'autre, sa ressemblance, va dire race, lignée. Quand tu fais partie d'une dynastie de rois, de la classe royale, vous savez, un homme naît dans la classe sociale de son père. Lorsqu'un enfant naît, ses premiers pas, c'est dans la classe sociale de son père. Même s'il a une destinée peut-être au-dessus de son père, mais il commence ses pas dans la classe de son père.
Ça veut dire que l'enfant d'Hollande commence à comprendre la vie parmi les chefs d'État. Et Dieu, quand il va créer l'homme, regardez, vous savez, le mot humain, ou être humain, en anglais dit human, d'accord, est composé de deux mots. En fait, tu as humain, human, en anglais, ok? Donc, man veut dire l'homme, esprit, et H-U-M, qui vient de humus, latin, qui veut dire terre, ok? Donc, tu as humus, man, qui veut dire un esprit dans un corps fait de terre. Donc, l'être humain est un être fait de l'esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps fait de terre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va lui donner à ce moment-là une nature qui le positionne au-dessus de toute la création. Adam n'avait pas besoin de prier pour dominer. C'était dans sa nature. Il avait reçu la nature de son Père. Et comme j'aime bien le dire, quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que Dieu va tester Adam avant de le laisser gérer la terre. Et la Bible dit, et Dieu créa des animaux. D'accord? Et puisque Dieu ne trouva pas de pareil à Adam, ok? Il fit la femme, ok? Mais voici comment Dieu va tester Adam. La Bible dit, il amena auprès d'Adam tous les animaux qu'il avait créés pour voir comment il les appellerait. Ça veut dire que Dieu lui-même savait les noms, il connaissait déjà les noms de ces animaux, mais il voulait voir si Adam allait les appeler de la même manière que lui. Il allait leur donner les mêmes noms. Et puis Adam dit girafe, lion, hyène, peut-être poule, aigle, et c'était exactement ce que Dieu, les noms que Dieu avait donnés. Adam plaçait ces mots dans les mots de son père. Et ensuite, Dieu crée la femme. Il fait sortir la femme d'Adam par la côte. Il prit la côte, il en fit la femme. Mais Adam dort. Adam n'en savait rien, il est dans un profond sommeil. La Bible dit profond sommeil. Et comme Dieu, quand il opère, il ne laisse pas de traces, parce qu'à la fin, Adam n'a pas de cicatrice. Tout à fait. Mais Adam pouvait penser que Dieu peut-être a créé la femme de la terre comme lui. Mais Adam regarde la femme et tu comprends que cet enfant est prophétique comme son père. Il dit non, celle-là, c'est l'os de mes os et chair de ma chair. Lui, il a été créé de terre. Adam ne pouvait pas penser que Dieu pouvait créer de sa côte. Il n'a pas une seule idée que Dieu pouvait créer d'autre chose. Parce que la seule façon qu'il connaissait, c'était de la terre, et Dieu l'a formé. Amen. Mais quand il sort de ce sommeil, il regarde Ève. Il ne pense pas un seul instant que Ève a été créée aussi de la terre. Elle a été prise et formée de la terre. Il dit, celle-là, elle est chair de ma chair et os de mes os. Waouh, vous comprenez qu'Adam comprend les choses comme son père. Il est sur la même longueur. Il a su la même longueur d'onde. C'est ça. Et vous allez voir qu'Adam, l'autorité qu'avait Adam était presque celle d'un archange. Adam avait une grande autorité. La Bible dit, à la fin, le royaume de la terre sera remis à notre Seigneur. Vous comprenez que la terre est considérée aussi comme un royaume. Et le roi de cette terre n'était pas Satan, c'était Adam. Il était le Dieu de ce monde. Pas pour dominer sur les hommes, mais pour dominer sur les animaux, les oiseaux. Il avait juste un ordre à donner, tous. Et la Bible ne dit pas que les lions cherchaient à tuer Adam. Quand il a donné le nom au lion, il dit, toi, ton nom c'est lion. La panthère, toi, c'est panthère. La panthère a fait, ok. Toi, C'est tigre. tu comprends? Est-ce que je peux me permettre de faire une parenthèse Oui. sur ce thème? Vous parlez justement, tu parles de dominer, n'est-ce pas? Je pense à Noé.
Oui. lorsqu'il a dû faire rentrer les animaux. Voilà. Il fallait qu'il domine Bien sur les sûr. animaux. Bien sûr. Est-ce qu'on peut faire justement ce parallèle? Bien sûr, à chaque fois que Dieu va appeler un homme, d'accord, Dieu soumet le système d'en haut à l'ordre de cet homme. C'est-à-dire que quand Dieu, tu as un appel divin sur ta vie, Dieu te donne une autorité qui peut bouger le système, mais aussi dominer là où tu es. Vous comprenez? Dieu ne te donne pas l'autorité et puis c'est juste autour de toi dans ta maison. C'est-à-dire que le système, vous savez, le spirituel existe avant le physique. Amen. Ça veut dire que le spirituel est plus puissant que le naturel. Donc quand Dieu te donne une autorité spirituelle, le naturel se soumet si tu sais utiliser cette autorité. Voilà. D'accord? Donc, si tu ne sais pas utiliser l'autorité, tu auras l'impression que Dieu ne te suit pas ou il ne t'écoute pas ou il ne répond pas. Je crois qu'hier, j'ai pris l'exemple, quand on parlait, j'ai pris l'exemple de Moïse. Tout à fait, oui. D'accord? Regardez. Quand vous lisez le livre d'Exode et que vous voyez le peuple d'Israël sorti d'Égypte avec Moïse en tête et la nuée et la colonne de feu qui les guidait dans le désert, ils arrivent devant la mer Rouge. Et on a l'impression, en lisant et en méditant, que Moïse n'était pas complètement conscient de l'autorité qu'il avait. Quand ils vont se retrouver devant la mer Rouge, le peuple d'Israël va commencer à se lamenter, à crier et dire à Moïse, y avait-il pas de cimetière ou bien encore de tombe ou encore, voilà, et en Égypte pour que tu nous amènes mourir au désert? Si j'étais à leur place, j'aurais fait la même chose. Parce que j'ai la pression égyptienne derrière et la mer qui fait face, selon la conception humaine, eh bien, on était arrivé au bout de nos efforts. Alors le peuple d'Israël crie. Et Moïse se tourne vers Dieu. Vous voyez, un bon leader, il se tourne vers Dieu parce que lui aussi il fait face. Et Moïse, quand vous méditez, vous allez vous rendre compte qu'il ne savait même pas lui-même aussi. Il ne savait pas lui-même aussi comment traverser ça. Donc, le peuple crie et Moïse se tourne vers Dieu. Et Dieu dit à Moïse, demande au peuple de se taire et qu'ils avancent. Et ensuite, Dieu va apprendre à Moïse à utiliser l'autorité qu'il avait. Dieu va dire, Moïse, lève ton bâton, parce qu'en fait, ce que tu veux me demander ne se trouve plus en haut. Je te l'ai donné en bas. Amen. Voici comment tu vas faire pour opérer. Lève le bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. C'est comme si le système de Papa Dieu attendait le signal de Moïse pour agir sur la mer. Et quand Moïse lève le bâton qui est le symbole de son autorité et qu'il étend la main pour orienter cette autorité sur la chose à atteindre, la Bible dit le vent s'est soulevé et a frayé la mer. Et cela vient de autorité. Autorité, aujourd'hui en grec, ou encore domination, en grec aujourd'hui, on va avoir deux vocables. Vous avez dunamis, dunamis, et puis exousia. Dunamis qui veut dire la capacité à agir au-delà des capacités humaines. Et là, je peux emprunter ce qui est dit dans Actes, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce mot puissance, qui vient de autorité, qui vient de capacité, qui vient de pouvoir, dans dunamis, qui veut dire la capacité à agir au-delà des capacités humaines. Dunamis, qui peut venir de dynamo, d'accord, qui veut dire une puissance qui s'auto-régénère. D'accord? Et ensuite, tu as exousia, qui vient de dominer, dominion, qui veut dire la capacité de dominer tout ce qui est spirituel et physique. Donc, quand Dieu donne à l'homme l'autorité, il lui laisse un champ d'action où lui, il va devoir opérer et Dieu est assis. Pourquoi Dieu va s'asseoir à la création? La première réflexion, je me suis dit, Dieu avait trouvé l'homme pour continuer. Quand Dieu a trouvé Adam et qu'il a vu qu'Adam fonctionnait exactement comme il attendait,
Dieu s'est assis. Et il dit à Adam, alors tu vas continuer. Étends tout ça sur toute la terre, domine, assujettis la terre. Ok? Sois fécond, multiplie-toi. Et Dieu va s'asseoir. Pas qu'il était fatigué. Parce que Dieu ne se fatigue pas. Maintenant, c'était à Adam à étendre l'atmosphère céleste sur toute la terre. Parce qu'en fait, cette atmosphère n'était pas sur toute la terre. Elle était dans un endroit, le jardin d'Éden. Ok? C'est un espace qui lui était réservé. C'est ça. Mais il avait la responsabilité de se multiplier et d'assujettir la terre. Donc, c'était à lui de travailler à étendre cette atmosphère sur toute la terre. Et Dieu lui avait donné le pouvoir sur tout. Tout ce qu'il avait créé, Adam avait le pouvoir. Alors, quand j'ai compris ça, moi personnellement, je me suis redressé. J'ai dit, donc papa, tu ne m'as pas créé forcément pour souffrir. Au commencement, quand tu m'as créé, ce n'était pas pour que la maladie me domine, que la pauvreté me domine, et que les circonstances de la vie me dominent, et que même les oiseaux, même aujourd'hui, les arbres, les gens adorent maintenant les arbres, adorent les oiseaux, adorent et adorent. En fait, je n'étais pas l'esclave de cette terre. Je comprends qu'en fait, cette terre avait été créée pour moi. Tout ce qu'il a créé, c'était pour moi. Bien sûr, quelque chose va arriver à ce moment. Et même quand vous regardez, quand le Seigneur Jésus revient, quand le Seigneur Jésus arrive, il ne change pas de langage. Le second Adam vient avec ce désir de redonner à l'Église, cette fois-ci, l'autorité et le pouvoir et la domination perdue au premier Adam lorsqu'il a péché. C'est pourquoi Jésus va dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, dominer les serpents et les scorpions. Il dit, et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que quand il arrive, le but seulement, c'est pas, le but de Dieu, c'est pas seulement de me sauver. Il veut me ramener à cette position d'autorité. Je vous ai fait lire hier Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il dit, il nous a ressuscités avec lui et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi irais-je, m'amènerait-il m'asseoir à la droite de Dieu en Christ? Qui est la position d'autorité? La droite signifie la puissance. Ça veut dire que Jésus ne vient pas simplement pour me sauver, d'après moi. Et ça, c'est des choses qui ont galvanisé, des choses qui m'ont redonné espoir, des choses qui m'ont permis de comprendre que ce que je peux vivre n'a pas été voulu par Dieu au commencement. Mais quelque chose s'est passé et qui a brouillé tout ça là. Et finalement, je me retrouve esclave de la maladie, de plein. Mais au commencement, ce n'est pas ça. Tout à fait. Et ça va m'amener à me redresser. Et je veux comprendre aussi qu'en fait, il n'était pas question que ma famille vive dans les ténèbres. Au commencement, ce n'était pas le plan de papa. Je comprends que l'erreur d'Adam et Ève a donné le droit et l'autorité à quelqu'un qui n'était même pas dans les projets du Seigneur, qui a récupéré l'héritage et a commencé à dominer dessus, rendant toute la création et les semblables à Dieu sous l'esclavage. Et quand Jésus revient, Jésus arrive, il ne fait pas seulement que nous délivrer, il n'a pas seulement fait que nous racheter. La Bible dit, il nous a ressuscités avec lui. C'est que quand il est sorti du tombeau, nous sommes sortis avec lui. Quand il est monté, nous sommes montés avec lui. Quand il s'est assis, nous nous sommes assis avec lui. À la droite de Dieu. Position d'autorité. La position la plus élevée dans le monde spirituel. Les anges ne sont pas à la droite de Dieu. Oui. Ils sont autour du trône. Oui. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, la Bible dit, j'ai une libre entrée. Au travers du voile qui a été déchiré, j'ai une libre entrée par le sang de Jésus.
Et ça, c'est des choses qui m'ont donné la force et affronter n'importe quelle circonstance. Parce que maintenant, je comprends que ce n'était pas le plan premier de mon Père. Et que si je souffre aujourd'hui, peu importe la maladie, peu importe la situation, peu importe la circonstance, que ce n'était pas le projet de mon Père. Alors je me suis redressé. J'ai essuyé mes larmes. J'ai dit, papa, maintenant, je crois que je comprends un tout petit peu. Ok, j'accepte l'appel. Ok, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut repositionner. Ok, je crois que je peux maintenant aller dire aux gens, écoutez, ce n'était pas le plan premier. Écoutez, peut-être qu'aujourd'hui tu as péché. Peut-être que tu as vécu des situations difficiles. Peut-être que tu as fait des erreurs. Peut-être à cause d'Adam, ce qu'Adam et Ève a fait, Adam et Ève ont fait, aujourd'hui tu es sous l'emprise. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quelqu'un est venu payer le prix pour nous ramener à la position perdue. Tout à fait. Aujourd'hui, à nouveau, tu peux revenir. Si tu reviens à lui, tu retrouves l'autorité sur les circonstances. C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il leur redonne l'autorité sur la maladie. Alors dans le passé, il n'y avait plus. Et regardez l'une des choses que je veux comprendre avec le Seigneur. Et je me rends compte qu'après, parce que Adam n'avait pas besoin de prier pour voir Dieu. Il le rendait visite tous les soirs. Oui. Donc le ciel et la terre étaient en communion. Parce qu'en fait, dans mes réflexions, je comprends que la terre n'était pas censée fonctionner sans les cieux. Il y avait une étroite relation entre les cieux et la terre. Adam devait être toujours influencé par le ciel pour continuer et pour mener à bien l'œuvre. Donc quand il pêche, le premier ciel est coupé avec les cieux. Du coup, la terre, elle ne sait plus où est Dieu. Elle commence à fonctionner sans savoir où est Dieu. Et quelqu'un d'autre rentre en scène. Il commence à rythmer l'histoire de la terre. Rendant prisonniers ceux qui étaient censés marcher dans l'autorité et dans la victoire. Et quand Jésus arrive, l'œuvre qu'il a faite, c'est pas seulement te sauver, c'est te ramener le plus proche de lui, à la droite du Père. Donc il pense toujours à ce que tu règnes. C'est pourquoi quand tu lis Apocalypse chapitre 5, je crois qu'à partir du verset 10, si je ne me trompe pas, il dit, tu es digne